Bonjour Dorothée. Bonjour. Donc, j'aimerais ça que tu nous expliques qu'est-ce qui t'a amené à enseigner une méthode que tu appelles les étirements musculaires thérapeutiques. Bon, écoute, moi j'ai commencé à enseigner, d'abord ça fait au-delà de 30 ans. Ce qui m'a amené à enseigner, c'est que mon mari Jacques avait eu une maladie neurologique importante et qui était supposément incurable et il s'est guéri avec des étirements musculaires. Et suite à ça, moi j'ai commencé à faire des étirements aussi parce que j'avais mal au dos depuis des années. Et au bout d'un certain temps, le mal de dos a complètement disparu. Et là, je me suis dit, on ne peut pas garder ça à la maison. On ne peut pas garder ça pour nous. Je vais aller voir, au moins pour donner des conférences pour expliquer ce qui se passe chez nous. Et là, il y a des personnes qui avaient entendu ma conférence qui m'ont demandé si je leur donnerais pas un cours. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner. C'était dans la région de Trois-Rivières. Puis s'il y a des gens qui veulent connaître un peu plus les détails là, de toute cette histoire-là, parce que quand même, c'est pas commun que Jacques se soit guéri d'une maladie supposément incurable, est-ce que les gens peuvent avoir cette information-là à quelque part pour en savoir plus? Oui, oui, ils peuvent. Si vous allez sur le site internet stretchingplus.com, vous allez avoir l'histoire de Jacques, vous allez avoir toute son histoire et vous allez avoir mon cheminement à moi aussi et les grandes marches qu'on a fait pour parler de nos expériences et tout ça. Merci. Alors, concrètement, donc, il y a eu la maladie de Jacques, qui était une maladie neurologique. Il y a eu, toi, tes maux de dos. Après, tu as commencé à enseigner à d'autres personnes. Donc, j'imagine que tu as découvert un peu plus l'éventail de ce que ça peut apporter aux gens. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Définitivement. Écoute, là, j'ai eu des surprises, comme des gens qui avaient des séquelles d'accidents, qui avaient toutes sortes de douleurs, les épaules, une coiffeuse, elle était plus capable de tenir son séchoir pour se coiffer. En tout cas, il y avait toutes sortes de choses que j'apprenais que ça pouvait aider, beaucoup plus de choses que ce qui s'est passé chez nous. Et là, j'étais vraiment de plus en plus emballée. À l'époque, j'enseignais une ou deux journées par semaine. Et après ça, ben, j'ai développé une autre méthode pour permettre aux personnes d'être accompagnées plus longtemps quand ils commencent les étirements parce que euh, des fois, ben, il y a des difficultés tout de suite après le cours. Donc là, c'est sur 5 jours consécutifs que je le fais. Là, j'ai le temps d'accompagner les gens pour 5 jours et là, après, ils sont vraiment autonomes. Et est-ce que tu peux donner quelques exemples de personnes qui ont pu bénéficier là, de cette méthode-là? Ah mon Dieu. Au début, je me souviens que ma coiffeuse, justement, était plus capable de tenir son séchoir tellement qu'elle avait mal à l'épaule. Et ça, je vous parle il y a à peu près 30 ans. Et je l'ai revue, elle me disait, il y a 30 ans, je pense que je vais devoir arrêter de coiffer parce que je suis plus capable de tenir le séchoir. Et je l'ai revue il y a quelques années et elle a encore son salon de coiffure et elle coiffe encore. Elle est très, très bien. C'est une des personnes qui a parlé le plus de mes cours parce que les coiffeuses, on sait, il va beaucoup de monde. Après, il y a quelques années, ben, j'en ai beaucoup des exemples, mais un exemple très fort, c'est un gars qui a fait mon cours il y a 5 ans. Je l'ai revu l'année passée. Je savais pas, je me souvenais pas de lui, moi. Il est revenu de faire le cours. Et il m'a dit qu'il y a 5 ans, il avait été averti qu'il faisait tellement d'arthrose qu'il pourrait s'attendre à être en fauteuil roulant dans quelques années. Et 5 ans plus tard, il se présente à mes cours et je vous assure qu'il était loin d'être en fauteuil roulant. C'était très impressionnant, très impressionnant. Il y a Et tu aussi... m'as expliqué que lui, il a été vraiment très assidu, Ah, il fait ses exercices tous les jours depuis qu'il a pris ton cours la première il fois. m'a dit, depuis 5 ans, j'ai jamais raté une seule journée de faire mes étirements.
quand même que je reviens tard le soir, je fais mes étirements avant d'aller dormir. Pour lui, là, c'est fondamental. Alors, ça m'a vraiment fait du bien de rencontrer ce monsieur-là que j'avais eu 5 ans auparavant. Je pense aussi à une fille de Sherbrooke. Je vais essayer de l'avoir en entrevue, elle, parce que elle était dans la cinquantaine et elle ne se souvenait pas de ne pas avoir eu mal partout dans son corps depuis son enfance. Elle me disait que sa mère devait la sortir du lit à un moment donné de force parce qu'elle n'aurait jamais rien fait. Elle ne serait pas à l'école, elle serait pas allée à l'école. Et quand je l'ai rencontrée, c'était vraiment incroyable. Il n'y avait presque pas d'exercice qu'elle était capable de faire sans avoir de douleur. Parce que moi, j'ai une méthode qui enseigne aux gens à ne pas aller dans la douleur quand ils font un exercice. Donc, moi, j'enseigne peut-être une vingtaine d'exercices ou plus, là. Et sur ces 20 exercices-là, il y avait 4 exercices qu'elle était capable de faire seulement. Mais je l'ai accompagnée par téléphone, après le cours, par courriel. Je l'ai accompagnée pendant au moins 1 an. Et cette fille-là, elle est méconnaissable aujourd'hui. Elle est vraiment pleine d'énergie, elle fait toutes sortes de choses. Vraiment, c'est un gros, gros, gros succès, ça. Mais c'est pas moi qui le fais. Moi, j'explique aux gens comment faire et je leur laisse leur pouvoir. Parce que je pense que chaque personne doit absolument reprendre leur pouvoir sur leur vie et leur santé. Donc ça, c'est des exemples assez... j'en ai d'autres petits exemples, mais c'est 2 exemples qui sont très importants et motivants pour moi. Donc, c'est des exemples c'est des gens qui avaient des situations assez extrêmes. Est-ce que c'est seulement les personnes qui vivent des situations aussi extrêmes que ça qui bénéficient de cette méthode-là ou qui peut bénéficier de ta méthode? Ben, je pense que tout le monde devrait pratiquer cette méthode-là à tous les jours. Je pense que tout le monde devrait le faire. Même si on n'a pas de douleur? Mais surtout, ça prévient. Ça prévient. Écoute, c'est beaucoup plus facile de faire de l'étirement quand on n'a pas de douleur et par prévention. Et en plus, ben, ça garde le corps très jeune parce que on peut bouger facilement. Vous savez, en vieillissant, si on fait pas, si on prend pas soin, là, eh ben, on arrête de pouvoir bouger, là. Justement, je pense que tu es un exemple vivant de ce que tu dis là, parce que aujourd'hui, donc, tu as 78 ans Oui, et d'abord, tu es en pleine forme. je suis en pleine forme, je suis en très bonne santé. Ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais malade. Ça veut juste dire que quand je suis malade, je me soigne et je me remets sur pied, c'est tout. Donc, parce que tu sais, tu as appris comment faire pour te soigner puis te remettre en santé, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est ce que j'enseigne aussi aux gens. Comment faire? J'enseigne pas seulement que l'étirement musculaire maintenant. J'enseigne aux gens comment faire pour retrouver la santé s'ils l'ont perdue ou la conserver s'ils l'ont. Pour arriver à justement, c'est l'avantage que j'ai à 78 ans, c'est que je me sens très en mesure de pouvoir accompagner les gens à vieillir en santé, avancer en âge en santé. Et puis pourquoi à 78 ans, à cet âge-là, la majorité des gens ont pris leur retraite depuis longtemps? Toi, tu continues à être super active puis à vouloir enseigner Ouais, cette méthode-là en plus de d'autres activités. Qu'est-ce qui te motive à continuer? Ben, écoute, ce qui arrive, c'est que d'abord, c'est une passion pour moi de transmettre cette capacité-là que j'ai, moi, de conserver ma santé et mon énergie. Donc, depuis 30 ans que j'enseigne, je constate que les gens sont de plus en plus mal en point et de plus en plus jeunes. Quand j'entends une personne de 50 ans me dire « Ah ben là, tu sais, je commence à vieillir moi, j'en viens pas, là. 50 ans, c'est jeune. Et le plus difficile aussi pour ces personnes-là, c'est que souvent, elles pensent que c'est normal. C'est normal d'avoir des difficultés avec l'âge. C'est normal, peut-être, quand on ne sait pas comment faire. Mais justement, moi, là, c'est ma passion d'enseigner aux gens comment faire pour avancer en âge, en santé.
Maintenant, les gens pensent que souvent les gens pensent que moi j'enseigne pour des personnes âgées. J'enseigne pas pour des personnes âgées. Bon, s'il y a des personnes âgées qui viennent dans mes cours, tant mieux. Mais c'est pas beaucoup de personnes âgées qui décident de venir dans mes cours parce que souvent, après 65-70 ans, les gens croient fermement qu'il est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Moi, je sais que c'est pas vrai. Je sais qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Donc, c'est pour ça que je continue parce que je peux pas arrêter. D'abord, parce que c'est une passion pour moi. Et ça, moi-même, ça me donne beaucoup, beaucoup d'énergie de le faire. Donc, j'adore faire ce que je fais. Je sens que ça aide. Puis pour finir, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur, tu dis que tu sens que ça aide. Qu'est-ce que ça aide exactement? Bon, à part les maux de dos, les douleurs comme ça, pourquoi c'est bon pour la santé, les étirements thérapeutiques? Souvent, j'ai un commentaire rendu au vendredi où la personne me dit, j'ai pris conscience de. Et ça me fait plaisir parce que, en fait, j'aide les personnes à prendre conscience de l'infini de leurs possibilités et comment elles sont maîtres de leur corps. Donc, pour moi, le discours que j'entretiens quand j'enseigne est fondamental. Est fondamental. Parce que, en accompagnant les gens et moi, en ayant cette certitude qu'on peut avancer en âge en santé et en forme, ben, ça se transmet beaucoup chez les autres qui prennent mes cours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on étire nos muscles et nos articulations, on fait la circulation. Parce que quand nos muscles sont tous compactés parce qu'ils ne sont jamais étirés, il n'y a pas possibilité de circulation. Et il y a beaucoup de possibilités de se blesser dès qu'on fait le moindre effort. Donc, en ouvrant au niveau de la musculation, en douceur, parce que je fais tout en douceur, c'est curieux parce que plus j'avance en âge, plus c'est doux. Ma méthode est devenue très douce et plus c'est doux, plus ça fonctionne. Donc, en ouvrant les muscles, on fait beaucoup de respiration et on fait la circulation. Donc, en respirant beaucoup pendant 30 secondes chaque étirement, ben, on envoie de l'oxygène dans le muscle qui est étiré, dans le sang qui circule plutôt, et là, ça fait un travail extraordinaire. Et je fais étirer tout le corps. Maintenant, quand il y a des blessures, quand il y a des douleurs, des blessures, ben j'ai des exercices spécifiques pour étirer les endroits qui sont blessés, à ajouter à la routine. Mais ça, écoutez, quand on est blessé, qu'est-ce qu'on fait? On contracte la partie qui est blessée pour ne pas se blesser davantage. Et ça contribue à ankyloser. Donc, ça aggrave le problème. Et ça ankylose pas seulement que la partie qui est blessée, mais ça ankylose autour parce qu'on n'est pas fait en pièces détachées. Donc, en devenant ankylosé comme ça, eh bien là, ça vient qu'on n'est plus capable de bouger, là. L'endroit qui est blessé, là, ça empire tout le temps. Mais quand vous faites le cours et que pendant 5 jours, je vous accompagne pour vous montrer comment faire en douceur pour justement détendre cet endroit-là et faire la circulation, oxygéner le sang qui circule, je vous garantis qu'il se passe quelque chose. En plus, on va parler de l'énergie. Souvent, les gens me disent, j'ai pas d'énergie. Bien ça, c'est impossible. On est fait avec de l'énergie. On n'est qu'énergie. Quand on sent qu'on n'a pas d'énergie, c'est que l'énergie ne circule pas. Et là encore, on a tout notre système nerveux qui passe du cerveau, qui descend le long de la colonne vertébrale. Et quand j'étire cette région-là, ben, je fais circuler l'énergie. Et souvent, d'ailleurs, j'en ai eu une dernièrement qui m'a dit, jamais, ça fait des années qu'elle n'a pas eu d'énergie comme depuis qu'elle a fait le cours. C'est sûr. Personnellement, moi,
cette énergie-là, je ne l'ai jamais, jamais perdue. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je suis jamais fatiguée. Mais j'ai appris quand je suis fatiguée à me reposer. Mais cette énergie-là qui nous donne le goût d'entreprendre des choses au lieu de s'arrêter, ben je ne l'ai jamais perdue. Donc, je suis vraiment enchantée de ce que je fais comme méthode. Et malheureusement, ben là, depuis un bout de temps, je ne peux pas donner des cours en salle, mais je donne des cours en ligne. Et ça fonctionne quand même. Et je remets toujours le pouvoir aux personnes. Ben, merci beaucoup pour toutes ces informations-là, Dorothée. Avec plaisir. Donc, prenez soin de vous. Il y a quelqu'un qui avait écrit un livre, Jean-Jacques Leclerc, qui disait « Prenez soin de vous, n'attendez pas que les autres le fassent. » C'est la meilleure façon. Merci. Avec plaisir.